Alors Thierry, cette passion pour Johnny, ça t'a pris à quel âge? Du plus loin que mes parents se souviennent, je dois avoir 4-5 ans, tout petit. D'accord. Ouais, il a toujours été là, donc... Et qu'est-ce qui passait comme chanson à la radio? À l'époque, c'était la radio, on écoutait beaucoup la radio, la télé, on l'avait, mais bon, c'était de temps en temps. C'était RMC, c'était Jean-Pierre Foucault. Quelle chanson par exemple? Moi, ce qui m'a marqué enfant, c'était Noir c'est noir, Entre mes mains. Entre mes mains, ça a été tout déclenché. Et toute cette époque-là, comme à Johnny Sarah, c'était les années 70, mais j'étais gamin. Hein. D'accord, donc c'est des titres que tu as écoutés alors que tu connaissais pas, puisque bon, on va dire que c'était antérieur à quand tu avais 4-5 ans. Quoi, voilà, c'est on n'avait pas les médias qu'il y a aujourd'hui, on n'avait que la radio. Quand tu as su que tu pouvais, tu savais chanter, voilà. Alors, tout en étant honnête avec toi, j'ai jamais pris de cours de chant. Je ne sais pas si je sais chanter. Moi, c'est venu en chantant. Ben, mon prof de chant, c'était Johnny. Par-dessus le tourne-disque, je mettais le tourne-disque à fond, je chantais par-dessus les chansons, avec le premier Tépas de mes parents, le premier tourne-disque des années 70, et je mettais à fond et je chantais par-dessus. Et tu prenais pas un balai ou une raquette pour faire la guitare comme beaucoup. Un balai, on a tous fait ça, ouais. Ouais. Donc après, quand tu as chanté pour la première fois, on va faire un petit bond en avant, tu as chanté la première fois, c'était où et à quel âge? Alors, devant des personnes. Quand ça a vraiment démarré, ça a été en 87. Alors donc la première fois que, bon, je parle pas du reste, quand je chantais pour les filles, quand j'étais gamin, tout ça, la première fois où il y a vraiment eu du public, c'était en 87, j'avais 21 ans, c'était dans un restaurant et j'ai chanté Laura pour la première fois. Et c'était pas évident. Et puis ça s'est déclenché au fur et à mesure. Les années 90, à l'époque de Diego, où j'ai fait mes premiers concerts, accompagné d'un ami. Et puis ça s'est enclenché, et puis voilà, ça s'est plus arrêté. Alors il y a eu aussi des boîtes de nuit, puisqu'il y a pas mal de temps, je t'avais vu dans une boîte de nuit, c'était assez impressionnant avec les Harley dans la boîte de nuit et tout. Il faudrait que tu en parles un peu de ça, c'était intéressant ça. Oui, c'était toute une époque où... mais moi, je me suis jamais considéré comme un chanteur. Pour moi, c'était... je sais pas comment t'expliquer. Moi, ma force à moi, ça a toujours été par rapport à certains autres, qui chantent mieux que moi et 100 fois mieux que moi, c'est que moi, je reprends toujours des titres que Johnny n'a rarement chanté ou voire jamais chanté. Et c'est ce qui a toujours été ma force, que j'aime ce que je fais. C'est pas pour dire, voilà, je suis sur scène, j'aime ce que je fais, et j'aime bien qu'on me dise, tiens, tu as repris tel titre, je connaissais pas, ou je sais pas que Johnny ait chanté ça c'est bon. Alors dis-moi à peu près un titre, je sais à peu près... La fille de l'hiver. Voilà, très bien. Voilà, c'est un bon exemple. Ouais. Jeune homme, mon fils, tu vois, tous ces titres qu'il a chantés à l'époque, hein, mais qu'il a pu rechanter depuis. Voilà, c'est des titres comme ça qui, avant, il y en a plein, quoi. D'accord. Est-ce que tu sais à peu près le nombre de fois que tu as chanté depuis l'âge de 21 ans devant un public à peu près? Non, je ne sais plus honnêtement, ça dépassait les centaines de fois. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir 2 groupes avec moi. Voilà, tu chantais. Je chantais un solo, je chantais seul, ou alors avec 2 groupes. Avec un groupe. On a fait pas mal de bons concerts, un peu de partout dans la région, jusqu'à Sanary même. Et voilà, mais encore une fois, alors on me disait chante les classiques parce que le public il passe à savoir que tu veux chanter que ce que tu aimes toi. Donc je faisais un mélange. Et jusqu'à présent j'ai été content, quoi. Le public était content. Concernant Johnny, dans ton enfance, c'est quoi qui t'a le plus marqué? Alors comme je me régale souvent de le dire, quand à l'âge de 8 ans, tu te prends en pleine gueule, je t'aime, je construis des murs autour de mes rêves, enfin le show 74 de l'époque, je crois que j'ai battu tout le record d'avoir écouté ce 45 tours, je t'aime, je ne sais plus de centaines de milliers de fois. Quand tu entends ça, tu te dis c'est pas possible. C'est pas possible. Certaines chansons, j'ai toujours cru que Johnny chantait pour moi, quand j'étais gamin. Hein. Mais moi, Johnny, c'est cheveux longs, cuir, à genoux, je transpire, et j'envoie toute la puissance. Voilà, c'était à 8 ans que tu entends ça, et puis ça continue après, ça s'est amplifié. Après, on va faire un bond, on va dire, plus récent.
façon de parler, c'est qu'après tu as été biker. J'étais avec les Desperados, j'ai eu la chance de connaître les Desperados, de traîner avec eux. J'ai eu ma période moto, j'ai eu la chance d'avoir une Harley à l'époque. Et après j'ai eu d'autres groupes aussi d'Harley, j'ai chanté, je faisais des concerts dans le milieu. C'était une autre époque. Un jour tu m'as dit que tu t'es retrouvé à la Lorada avec les bikers bien sûr et Johnny à proximité. Alors j'aimerais bien que tu me racontes cette anecdote. Non, parce que j'aime bien ce qui est net et précis. Avec les Desperados, j'avais fait les 2 années à Carpentras. Donc la première année avec Johnny. J'étais avec les Desperados et la deuxième année, en août 94 exactement, la première année, pardon, en août 94, Johnny il y avait un rassemblement de tous les bikers sur le port de Saint-Tropez et j'ai pu être à côté de Johnny, donc je lance un appel, je cherche des photos, des vidéos, car j'étais collé à côté de Johnny, pendant qu'il se faisait interviewer. Et c'est là que j'ai pu lui parler, 2-3 mots, parce que tu peux pas, voilà. Mais c'était la seule fois où j'étais vraiment à côté de Johnny, c'était un moment... Je parle pas de la boîte de nuit en 90, d'Arex. 7 ans, le Club 88, il est venu pour nous faire plaisir en compagnie de Gu. Ce soir, Johnny Hallyday au Club 88. Bonsoir. Ça va? Vous connaissez Guy, non? Si vous aimez les pâtes et les bonnes pizzas, c'est le meilleur endroit du monde. Bon, je voulais vous dire simplement que j'étais venu pour vous dire bonsoir. Que mon ami Jean-Marc, qui est ici au Club 88 tous les soirs, je dis pour les faire plaisir, et puis aussi pour vous dire que c'était le 7e anniversaire du Club 88 ce soir, que je lui souhaite une longue vie, que j'espère vous revoir ici peut-être cet été. Alors ça va. Parce que j'ai pas l'air comme ça, mais j'adore Aix-en-Provence. Je trouve que les plus belles filles du pays se trouvent ici. Que je viens souvent. Et puis... Je vous aime, merci. Août 94, je lance un appel, si vous avez des photos ou des vidéos de ce jour-là, Johnny, il n'avait pas chanté. Et moi, j'ai eu la chance de chanter le soir même 2 chansons de Johnny, avec un groupe qui était sur le port. Bon, Johnny était parti. Donc bien entendu, je sais que tu es collectionneur de vinyle, comme tous les fans de Johnny, effectivement. Et là, dans ta collection, je pense que tu cherches toujours des vinyles improbables ou très très rares, etc. Donc ça c'est un peu l'esprit du fan de Johnny collectionneur. J'aimerais bien que tu m'en parles de ta collection aussi. Mais disons que parler d'une collection, c'est toute une vie. Moi, c'est toute ma vie, ça finira, ça ne finira jamais. Je ne possède malheureusement pas tout. Celui qui te dit qu'il a tout sur Johnny, c'est un gros menteur, parce que c'est à l'infini. Ça sort encore là, bientôt. Là. Il y a encore des choses qui sortent. Mais disons que j'ai eu cette passion, et j'ai toujours cette passion de la collection. Et quand je rencontre des gens comme toi qui me donnent encore plus le virus de collectionner le disque ou qu'il va manquer un truc ou qui n'est pas pareil, la pochette qui n'est pas pareille, c'est une passion. Voilà. C'est un plaisir de faire les vides-greniers, les brocantes, les bourses aux disques et de se dire mince, je ne l'ai pas celui-là. Puis c'est quand même plus beau un vinyle 33 tours ou 45 tours qu'un CD. Rien ne vaut le vinyle, même s'il y a des beaux CD, même s'il y a eu des beaux coffrets CD, mais rien ne vaut les vinyles. D'ailleurs, ce qui sort encore en ce moment, la Johnny 72 qui va sortir, Country Folk Rock, il sort en vinyle, en CD et en vinyle. Et voilà, pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'une pochette, l'odeur du vinyle, voilà. Oui, c'est vrai, ils ont fait des bons coffrets, ça, on ne peut pas leur lever. Johnny, c'est à l'infini, à l'infini. D'accord. Bon, de toute façon, tu fais toujours des concerts quand on te demande. À droite à gauche, j'en ai vu un au mois d'avril
du côté de Istres, là. Ouais. Je crois que c'est un des meilleurs concerts. Bon, malheureusement, je t'ai pas vu beaucoup, je t'ai vu 5 ou 6 fois, je t'ai vu dans les restaurants, je t'ai vu en boîte de nuit à Fontvieille il y a très longtemps, là, c'était super. Mais le dernier concert, tu as vraiment assuré, hein. En plus, tu as fait un duo avec une jeune fille, là, c'était super. Même, Voilà. moi, Donc, merveilleuse. Mais écoute-moi, quand on me demande, si on me demande, je suis toujours sur le circuit. Voilà. et alors, j'avais vu une interview de toi il y a quelques années, du côté de Martigues-Port-de-Bouc, tu avais dit que quand je suis dans le concert, je chante et je vois pas ce qui se passe autour. C'est un peu ça. Hein. Je suis tellement mort de trac, j'ai tellement peur de me tromper, de me planter. Je me plante. Je veux pas tricher. Johnny, c'est Johnny. Je le respecte le plus possible en chantant. Thierry, tu as oublié de me dire quelque chose, anecdote concernant Johnny. Une anecdote très rigolote, c'était en 1992, après le concert du Palais des Sports de Marseille. On savait qu'il allait chez Gu, qu'il allait dîner chez Gu à Aix, je précise. On se pointe tous avec Desperados et les fans entre nous. On prend des photos, tout ça, et Johnny arrive. Bon, Joe, à l'époque, le président de Desperados, il dit laissez-le tranquille, vous l'avez vu chanter. Il est rentré dans le restaurant, on a pris des photos, on ne l'a pas embêté. Qui sort du restaurant? Michel Morgan, Jean-Marie. C'est la première fois que je suis rencontré avec Johnny et tous les trois, ils sortent, Michel Morgan, Jean-Marie, arrivaient du théâtre, ils jouaient les monstres sacrés. Michel Morgan, Jean-Marie, sur le prospectus de Johnny pour le Parc des Princes 93, les pubs, me signaient les autographes sur la voiture des flics. Voilà, j'ai vu 3 stars, 3 monstres sacrés pour le prix d'une. Voilà.